Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Linux. Aujourd'hui on va parler de la consommation RAM de Debian. Il y a quelques temps j'avais installé une machine virtuelle Debian avec à l'intérieur un PostgreSQL et je me suis rendu compte que le buffer cache était beaucoup trop consommateur de RAM, et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vider le cache proprement sur votre machine pour pouvoir récupérer de la RAM disponible. C'est tout de suite. Donc la première étape, une fois qu'on est sur son bash en route, il faut créer le script qui va être lancé par crontab périodiquement. Donc moi j'ai choisi de le lancer une fois par semaine, je pense que c'est suffisant. Alors première étape, on crée le fichier. Voilà, donc à l'aide de Nano, je n'utilise pas Vim, on va dans le dossier usr, local, bin, et on crée le script clearcache.sh, et ainsi on va pouvoir y rentrer à l'intérieur la commande qui sera propulsée toutes les semaines. Donc le fichier est vide, il n'existe pas. Donc la première ligne, on écrit dièse, point d'exclamation, /bin/bash. Ça c'est obligatoire, sinon votre script ne marchera pas. Et ensuite on va écrire notre ligne de commande sync .echo 3 chevron supérieur proc 6 vm drop underscore cache au pluriel. Le script est terminé, il n'y a pas plus à faire. Donc je valide. Et ensuite, donc ce script, on va le rendre exécutable. Parce que là, pour l'instant, c'est un fichier, mais on peut pas l'exécuter. On va passer par la commande chmod plus X. Et là, on choisit notre script. Voilà, donc avec cette commande, on le rend exécutable. Ensuite, donc comme je vous ai parlé de crontab tout à l'heure, nous, ce qu'on veut, c'est le lancer périodiquement. Moi j'ai choisi le dimanche à minuit, tout simplement parce que c'est l'heure la plus creuse en fait où il ne se passe rien sur mes serveurs. On va ouvrir notre fichier crontab. Donc on va choisir Nano encore une fois. Et là on voit qu'il est vide. Donc ce qu'on va faire, on va juste rajouter une ligne à la fin. Et on va écrire 0, 0, étoile, étoile. En mettant bien des espaces entre chaque caractère. Et on va donner le chemin de notre script, à ne pas oublier. Alors je pourrais vous expliquer en détail ce que c'est que le cron avec le 0, les étoiles et tout ça. Je vais sauter un peu cette partie là. En tout cas, si vous voulez redémarrer, relancer ce script tous les dimanches à minuit, c'est comme ça qu'il faudra l'écrire. Si vous voulez le faire toutes les heures, tous les jours, etc., il va falloir faire une petite recherche. C'est assez simple maintenant avec ChatGPT, vous pouvez demander directement et il vous répondra. Donc là, on sauve. Alors, est-ce que le script fonctionne? C'est la question qu'on peut se poser. Et bien c'est simple. Il me reste juste à l'exécuter, comme ça. Si on n'a pas de message d'erreur, ça veut dire que c'est accepté et que ça passe. Maintenant, comment vérifier que ce script a bien libéré de la RAM? Donc avec un free -h, on peut voir que sur un total de 4 Go de RAM, j'en ai 1,8 qui est utilisé et 1,9 qui est libre, et on voit que j'ai 331 mégas de cache tampon, donc on est pas mal. À noter, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que ce n'est pas un problème le fait d'avoir la RAM qui est quasiment au maximum. Mais moi dans mon environnement, j'utilise Zabbix pour faire du monitoring et ça me génère des alertes, et je voulais tout simplement que ces alertes s'arrêtent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, et je me mets en grand pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser votre petit like, à mettre un petit commentaire. Je pense que ça peut être utile pour les personnes qui ont installé des bases de données et qui voient que ça consomme de plus en plus de RAM, pour être intéressés par ça, pour en libérer un peu d'espace et pour pouvoir faire fonctionner leur machine comme ils l'entendent. Merci à vous, à la prochaine, salut.